Alors, maintenant, j'aimerais aller sur le fait que le parler en langue, il permet à l'esprit d'agir directement sur le corps. Voyez-vous, on ne comprend pas ce que dit l'Écriture. D'ailleurs, la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, parle en langue plus que tout autre, parce que Paul a découvert un mystère. Parler en langue édifie sa vie, édifie son esprit, édifie tout son être. Je crois que dans cette saison, nous devrions parler en langue le plus possible. Moi, je m'attelle à m'endormir en parlant en langue et à me réveiller en parlant en langue. Parce que si nous avons besoin, surtout dans ces temps qui redeviennent difficiles, où nous repartons dans une forme d'isolement, une forme de confinement, même si c'est moins sévère que les deux premières vagues, cette troisième vague, elle n'est pas facile, il va falloir la traverser. Eh bien, édifions-nous en parlant en langue. C'est une clé très puissante pour les jours devant lesquels nous sommes. Si vous avez un trajet à faire en voiture, vous êtes seul dans votre voiture, parlez en langue. Vous sortez du travail, parlez en langue. Vous allez faire des courses, vous êtes seul, vous pouvez parler en langue. Faites-le, ça va vous rendre fort à l'intérieur et ça va édifier votre esprit. Parce que votre esprit a besoin d'être édifié, évidemment. Si Paul le dit, c'est qu'on en a besoin nous aussi. Donc, ce parler en langue, il permet à l'esprit, non seulement il n'a pas besoin de passer par notre âme, mais il peut aussi directement agir sur notre corps. C'est pour cela que je crois, il me semble comprendre que Paul l'avait compris. Je parle en langue plus que tout autre. Ça édifie notre vie et ça édifie tout notre être et c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. L'âme, elle, décide si oui ou non je vais le faire ou pas, mais une fois qu'elle a décidé, eh bien, elle laisse libre l'esprit de contrôler la langue qui agit parfaitement sous la conduite de l'esprit. Vous voyez, donc, l'âme, il faut dire à notre âme, tu décides ce que je décide, ce n'est pas toi qui commande, c'est le Saint-Esprit en moi. Il faut parler à notre âme. Autant David dira bénis l'Éternel mon âme, autant il y a des moments, il faut dire à notre âme, il faut obéir au Saint-Esprit. Et si la Bible dit, l'âme doit se soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Ça s'appelle obéir à la parole de Dieu. Ouais. Donc, il faut, je crois, laisser notre âme être conduite par le Saint-Esprit. Et vous savez que le parler en langue, eh bien, c'est une décision. C'est juste de décider de parler et de libérer. Nous allons bientôt, nous sommes en chemin de traverser cette Pâque, nous sommes en train de le faire, et d'aller à Pentecôte. Eh bien, Pentecôte, c'est vraiment la bonne direction pour nous. Nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit, nous la recevons à chaque année, à chaque fête, chaque rendez-vous, c'est extrêmement important. Il y a des bénédictions qui nous attendent, il y a des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour cette Pentecôte. Moi, du reste, je me permets encore de le redire dans ce cours, le dimanche 16 mai, nous nous re-rencontrons, toute la famille, comme nous l'avons fait pour Pessah, et nous allons chercher à recevoir une nouvelle dimension de l'Esprit Saint dans notre vie. Donc, rendez-vous ce dimanche-là. Les informations seront bientôt sur notre site, mais nous allons le faire de nouveau avec Paris Tout est possible et nous allons le faire avec d'autres partenaires. Pourquoi ? Parce que c'est important. Parce que la Bible nous invite à être continuellement remplis de l'Esprit. Lisez Éphésiens chapitre 5 et vous verrez ô combien Paul nous le dit sans cesse. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre autrement aujourd'hui. C'est important. Alors, en parlant en langue, nous ne dirons jamais rien de travers, ni rien d'autre que ce qui va glorifier Jésus. Vous ne le comprenez pas, mais l'Esprit Saint, lui, il sait au travers de nous comment prier pour glorifier Dieu et comment prier pour être compris de Dieu. Et cela, c'est vraiment quelque chose de formidable qui nous est offert. C'est une grâce, c'est une promesse qu'il faut avoir envie de vivre et il ne faut pas oublier que les promesses sont là, les grâces sont là, mais si vous ne les exercez pas par la foi, si vous n'allez pas chercher la grâce pour l'amener dans votre vie et la pratiquer, bien vous ne vivrez rien. Donc, c'est aussi là le travail de votre âme de dire « je décide d'obéir à ce que la parole de Dieu dit ». Il suffit juste de le répéter et ça finira par venir. Voilà. Donc, David dit de votre langue, quelle est votre gloire? C'est ce que dit David.
dans l'Écriture, elle nous est donnée dans l'objectif suprême de glorifier Dieu. Mais c'est formidable de savoir que lorsque nous parlons en langue, nous glorifions Dieu et que Dieu comprend ce que nous lui disons. Et que si notre âme ne comprend pas, ça n'a pas d'importance. Il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Et ça fait partie, je crois, de cette réinitialisation dans laquelle il nous faut rentrer de plus en plus, parce que les temps que nous traversons sont des temps particuliers, et au milieu de, voudrais presque vous dire, des malédictions qui tombent de droite et de gauche, eh bien, nous sommes la bénédiction et nous devons la libérer pour que ce monde soit aidé. Il y a toujours une bénédiction au milieu des malédictions qu'on peut traverser. Vous apprendrez ça si vous côtoyez certains enseignements. Eh bien, c'est formidable de se dire, moi, je peux être cette bénédiction et je veux la libérer, la transmettre autour de moi. Donc, quand le Saint-Esprit contrôle votre esprit et que votre esprit contrôle votre langue, elle fera toujours ce pourquoi elle a été créée. Notre langue ne doit pas être contrôlée par notre âme. Alors, évidemment, on pourrait passer des heures à se repentir parce que personne n'y arrive complètement. Jacques le dira dans son épître, l'épître de Jacques, c'est le plus petit membre, c'est le plus compliqué, le membre qui met des feux, qui allume vraiment des feux de partout si on n'y fait pas attention, mais c'est aussi le membre qui peut être un objet de bénédiction si on sait bien s'en servir. Donc, cette saison, je crois qu'il nous faut comprendre l'importance de faire très attention à ce que notre langue dit et de la soumettre à l'Esprit Saint, ce qui va, je crois, pour les guetteurs, les sentinelles que nous souhaitons être, les adorateurs que nous sommes lorsque notre langue est utilisée pour les louanges, les actions de grâce, les bénédictions, de pouvoir libérer le parler en langue dans des endroits où nous ne savons pas ce que nous disons, mais le Saint-Esprit sait ce que nous sommes en train de dire, eh bien, ça change l'atmosphère dans laquelle nous vivons, ça change les choses autour de nous et ça amène le royaume de Dieu directement, ça met de la substance du royaume. Donc, je vous propose de le faire, tout simplement d'y penser, de ne pas oublier qu'il nous a été donné l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, lui, il a envie de prier au travers de nous, pas comme nous, dans notre langage, mais dans son langage à lui. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est pour cela, je crois d'ailleurs, que l'expérience du parler en langue, c'est si important. Il faut la vivre, cette expérience, il faut la désirer, il faut la souhaiter et il faut la pratiquer. Pratiquez-la. Et si vous n'avez jamais parlé en langue, eh bien, écoutez, vous dites sur vous-même, eh bien, Seigneur, je te remercie, je reçois ton esprit, tu l'as envoyé le jour où je t'ai donné ma vie. Eh bien, maintenant, Saint-Esprit, libère-toi au travers de moi. Et puis, vous commencez à simplement prononcer des petits sons, des petits mots qui vous viennent à l'esprit. Et puis, vous allez voir, à force de pratiquer, ça se fait tout seul. Vous savez, c'est comme quand on apprend à parler. On commence par dire arre, 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 on est tout petit, après papa, maman, papa, maman, puis après ça vient. Voilà. C'est une question d'habitude. Il faut le pratiquer. Ne laissez pas rouiller votre parler en langue. Vous savez pourquoi le diable n'aime pas qu'on parle en langue? Bien parce que tout simplement, c'est puissant. Parce que tout simplement, ça vous évitera beaucoup de médecine, de médicaments et même je vais dire, de fortifiants, bien qu'il faille en prendre tout de même, je suis pour les prendre, mais ça vous aidera dans votre vie. Parlez en langue. Ne sous-estimez jamais le parler en langue parce qu'il est exceptionnel. Et je crois, en plus, que c'est aussi une des choses pour laquelle Jésus a souffert. Il a souffert sur la croix, pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, mais pour que nous puissions recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et que cette puissance puisse nous traverser, habiter chez nous. Le Saint-Esprit est une personne tout à fait distincte du Fils, tout à fait distincte du Père. C'est la seule personne de la Trinité qui s'attriste du reste, mais c'est la seule personne qui a une puissance nucléaire, une puissance phénoménale pour se servir de nous et nous amener à faire des œuvres comme Jésus les a faites. Guérir les malades, ressusciter les morts, amener des gens à la nouvelle naissance, délivrer les captifs, consoler, libérer, lever des décrets. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon cours sur ce sujet, mais pour le moment,
je vous donne envie. Voilà, priez, ayez envie, désirez, soyez assoiffés, affamés. Avec Carlos, on va faire au mois d'août 4 jours affamés, assoiffés de Dieu à Chalon. Inscrivez-vous, venez, moi j'y vais déjà, puisque je serai un des intervenants sur ces 4 journées. Je fais aussi ma petite pub. Après tout, hein, pourquoi pas? Eh bien, finalement, vous savez quoi? Il faut avoir envie. Il faut désirer. Et ne perdez pas votre premier amour. Ne vous laissez pas noyer par tout ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui se passe et trépassera du reste. Mais vous vivez éternellement. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de l'Esprit Saint que vous transportez. Donc prenez soin de votre corps, faites-y attention, faites du sport, faites de la gym, de la musculation, faites-le. Il y a des tas de choses que vous pouvez prendre sur Internet, sur les réseaux. Aidez-vous par des supports. Ne restez pas dans une apathie, parce que c'est ce que Satan voudrait. Et puis surtout, parlez en langue. Prenez du temps pour parler en langue, parce que c'est le siècle à venir qui s'exprime déjà en vous. C'est le nouveau monde qui déjà parle au travers de vous, et c'est cela que Satan déteste. Nous allons voir que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous goûtons les puissances du siècle à venir. Réaliser cela, c'est extrêmement important. Hein. Nous goûtons, c'est-à-dire que nous avons quelques prémices. Hein, nous choisissons le temps que nous désirons pour libérer ce siècle qui vient, avec les puissances du siècle qui viennent. Eh bien, le parler en langue, c'est, on va dire, c'est le vecteur, c'est ce qui permet de transporter cette puissance. La parole prophétique fait la même chose. Hein. La parole prophétique, hein, c'est elle qui, elle est vraiment de Dieu, donnée au bon moment, exactement quand Dieu le veut. Et vous savez, ça a une puissance phénoménale. C'est comme cela que nous voyons les gens guéris, les gens délivrés, parce que nous, on n'a rien en nous-mêmes qui pourrait faire ça, mais nous sommes juste le canal qui laissons passer la parole, qu'elle soit en langue ou qu'elle soit dans notre langage culturel. Eh bien, cette parole, elle est extrêmement puissante si elle vient du trône de Dieu. Elle ne doit pas venir de notre âme, de notre envie d'aider les gens, notre envie d'être gentil avec eux, parce que ça, c'est une affaire de l'âme, et l'âme, ça ne produit pas, hein, ça produira que la personne, ça lui fera peut-être un peu du bien. Mais si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, c'est bien autre chose. C'est une puissance impressionnante. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance-là, elle est capable de tout faire. Elle redresse les gens courbés, elle ramène des choses mortes à la vie, elle fait disparaître des ténèbres qui ne reviendront plus jamais. C'est une puissance, c'est une lumière impressionnante. L'Esprit Saint en nous, il faut le réaliser. L'adoration, je reviens au sujet sur l'adoration vient par l'esprit. Et l'âme, elle loue Dieu, mais l'esprit, lui, il adore Dieu. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline, il s'agenouille, il tape des mains. L'adoration, je vous le redis, c'est une position du corps pour montrer à Dieu que nous l'adorons. Ouais. Mais la révélation, elle vient par l'esprit. Elle vient directement de Dieu dans votre esprit, sans passer par votre âme, qui n'a rien à voir avec la révélation. La révélation vient dans l'adoration. Je vous dis ceci parce que si vous voulez être dirigé par le Seigneur, si vous voulez marcher avec le Seigneur, savoir ce que vous avez à faire, il faut passer du temps dans la relation d'adoration avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Ayez la conscience que le Saint-Esprit, il est en vous. Ne priez pas pour qu'il vienne pendant une demi-heure. Il est déjà là, gagnez du temps. Il est déjà chez vous. Ce qu'il faut lui demander, c'est apprendre à vivre dans une intimité, une relation avec l'Esprit Saint. Apprenez à vivre avec lui. Comprenez qu'il vit chez vous. Comprenez qu'on n'a pas besoin de l'appeler pendant des heures. On l'appelle quand on est ensemble pour qu'on ait une communion collective. Mais lorsqu'on est tout seul, vous savez ce que dit la Bible? Il y a un secret dans l'intimité. Vous fermez la porte de votre chambre, c'est-à-dire de votre cœur, pour passer du temps avec le Seigneur. Il est déjà là. C'est ce que dit l'Écriture. Il est déjà chez vous. Il est déjà en train d'attendre. Il est déjà en train de voir
comment, qu'est-ce que vous allez vivre avec lui? Parlez-lui, mais laissez-le aussi vous parler. Parfois, mettez de la louange, taisez-vous, parlez pas tout le temps, écoutez-le. Et parfois, il a peut-être simplement du plaisir d'être avec vous, il n'a rien à vous dire. Eh bien, acceptez qu'il ne vous dise rien. Mais prenez cette opportunité de vivre avec l'Esprit Saint et comprenez qu'il est toujours dans votre cœur. Il ne s'en va pas, il est là. Du moment où vous avez donné votre cœur au Seigneur, il est toujours avec vous. C'est pour ça qu'il vous dit, Jésus, dans l'Écriture, je ne vous abandonnerai jamais, je serai tous les jours avec vous, parce que lui, il est au ciel avec son Père, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit qui, lui, est avec nous tout le temps. Donc, dans ce confinement, si vous êtes seul chez vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Eh bien, c'est une opportunité pour peut-être avoir encore plus d'intimité avec lui. N'ayez pas du tout d'intimité avec les médias, ni la télévision, ni tous ces réseaux. Vous les regardez de temps en temps, parce qu'il faut faire comme tout le monde, être au courant. Mais attention au temps que vous y passez, parce que l'Esprit Saint, lui, il attend. Il vous attend. Et c'est au travers de votre relation avec le Saint-Esprit que vous allez recevoir des révélations. C'est dans l'adoration que Dieu parle. C'est lorsqu'on est dans sa présence qu'on entend très, très bien sa voix, lorsqu'on fait éteindre toutes les autres radios, même la nôtre dans nos pensées, et qu'on arrive à juste même faire silence, parce que parfois, c'est dans ce silence que nous entendons le mieux Dieu, et que parfois Dieu vient même nous guérir, nous faire du bien dans le silence. Parfois, Dieu n'a pas besoin de parler, mais il nous amène une substance de sa gloire qui peut être de la paix ou simplement une impression de bien-être ou quelque chose qui nous détend, qui nous enlève le stress. Ouais, mais ça aussi, c'est juste cette manière de vivre avec le Saint-Esprit. Donc, je redis que la révélation, elle vient par l'Esprit, elle vient directement de Dieu dans notre esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est très compliqué de l'expliquer avec des mots, mais pourtant, il faut quand même essayer d'y arriver. Ouais. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit qui a créé le monde, qui a créé les planètes, qui crée des galaxies tous les jours. Hein, les mathématiques quantiques, elles vous montrent, hein, la création continue. Hein. Eh bien, aujourd'hui, il vit chez nous. Dieu se restreint à notre vie personnelle. Qui peut le comprendre? Mais alors ce Dieu-là, il demande du respect, de la crainte, en termes de, pas d'en avoir peur, certainement pas, c'est loin de ça, mais la crainte, le respect, l'honneur. J'aime mieux le mot honneur, qui est peut-être plus explicite, ça demande de l'honneur, de se rendre compte que c'est ce Dieu-là qui vit chez nous et qu'au jour d'aujourd'hui, il voudrait, je crois, réinitialiser nos vies pour nous sortir de la religion et pour nous amener dans une relation passionnelle, émotionnelle, épidermique, parce que je crois que ça en fait partie. Notre corps a le droit de sentir, notre âme a le droit de vivre ce que le Saint-Esprit nous fait vivre dans notre vie. Et cela, moi, je le souhaite à tout le monde. Voilà. Donc la théologie, je vais revenir sur le domaine de l'âme. La théologie, c'est du domaine de l'âme. Mais la révélation, c'est du domaine de l'Esprit Saint. La joie, c'est du domaine de l'esprit. Le bonheur, c'est du domaine de l'âme. Pour vous faire un petit peu, ouais. La connaissance, c'est du domaine de l'âme. La révélation, c'est du domaine de l'esprit. Il y a un fil entre les deux. Mais, oui, je vais vous donner un autre exemple qui peut peut-être aider. La prudence, c'est du domaine de l'esprit. La méfiance, c'est du domaine de l'âme. Il n'y a pas grand-chose entre les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, que Dieu nous aide à discerner, à vivre dans le monde de l'esprit. L'esprit juge de tout. L'âme n'a droit à aucun jugement. Elle pêche si elle le fait. Vous voyez? Donc, attention, vivons de l'Esprit de Dieu.